Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on parle tout de suite, c'est l'actu chaude du moment, de cette aide versée par les États-Unis à l'Ukraine, a été votée par le Congrès américain hier, 61 milliards d'euros, également 13 milliards d'euros pour Israël, pour son système de défense aérien, et puis aussi plusieurs milliards d'euros pour la population à Gaza en termes d'aide humanitaire. Est-ce que, selon vous, la France et l'Europe sont à la traîne ? Bon, je sais pas si la France et l'Europe sont à la traîne, mais ce projet américain, il contient aussi d'autres mesures, notamment l'investissement pour des sous-marins et l'interdiction potentielle de TikTok. Et globalement, on a un peu l'impression que c'est le projet de loi américain qui décrit une certaine vision du monde. Le soutien à l'Ukraine, vous l'avez dit, le soutien à Israël, notamment pour des aspects militaires, et puis enfin donc des investissements sur des sous-marins dont on pense que l'objet est de répondre sur Taïwan et de faire face à la Chine. Donc il y a un peu un projet. Ils imposent leur vision du monde. Donc vous ne soutenez pas vraiment c'est un peu le projet américain classique avec les ennemis. D'un côté, il y a les Russes, les Chinois qui sont horribles, et puis ce soutien à Israël, alors que la Cour de justice internationale parle de risque de génocide à Gaza. Donc mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que vous soutenez pas visiblement ce que font les Américains. Non, mais moi je vous dis juste que ça décrit comme vision du monde. Ensuite, sur le soutien à l'Ukraine, il y a eu du côté des Français un soutien de 3 milliards d'euros qui a été apporté à l'Ukraine. Et je précise que de notre côté, du côté des Insoumis, si nous sommes favorables aux aides à l'Ukraine, nous n'avons en revanche pas de point d'accord avec Monsieur Macron lorsqu'il a dit qu'il voulait envoyer des troupes, et il a dit d'ici la fin de l'année, je vais devoir envoyer des gars à Odessa de manière un peu légère, avec, nous dit-on, un verre de whisky à la main dans un contexte informel. Et ça, c'est pas un peu pour mettre la pression sur Monsieur Poutine ? Comment ? C'est pas pour mettre une forme de pression sur Monsieur Poutine ? Ce que dit Monsieur Biden, c'est exactement l'inverse. Je suis allé regarder, il dit « Je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre là-bas ». Eh bien, Monsieur Macron, lui, il dit d'une certaine manière l'inverse. Il dit de toute façon, je vais devoir envoyer des gars à Odessa. Je trouve qu'il y a une manière en France très légère de gérer les questions internationales de la part du président de la République, et parfois de dire certaines choses et ensuite le lendemain son contraire. Enfin, je rappelle quand même qu'il avait commencé sur la question de la guerre à Gaza. Il avait commencé par dire qu'il allait falloir faire une coalition pour la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire être co-belligérant aux côtés d'Israël. Ça a quand même commencé comme ça, les prises de parole d'Emmanuel Macron sur le sujet. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait pour notre pays de la cohérence et l'idée d'un non-alignement. C'est-à-dire, notre objectif n'est ni d'être d'un côté ni de l'autre. Notre objectif est d'être une puissance au service de la paix. Et c'est la parole que nous essayons de porter. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il faut soutenir encore financièrement l'Ukraine ou pas ? Est-ce que l'Europe doit mettre la main au porte-monnaie, la France ? Que doit faire la France et l'Europe ? Ça, c'est à l'Europe d'en décider, et c'est aux Ukrainiens de nous dire ce dont ils ont besoin. De toute évidence, ils disent... Zelensky n'arrête pas d'appeler à l'aide. Et ensuite, nous, Français, nous devons voir quels sont nos intérêts à nous dans cette histoire et jusqu'où nous pouvons aller dans notre soutien, mais ne pas déborder de ce soutien et ne pas entrer dans une logique de co-belligérance du côté de l'Ukraine. Parce que la France est une puissance nucléaire et la Russie est une puissance nucléaire, et nous ne voulons pas, pour ce qui nous concerne, d'une guerre nucléaire sur le sol européen. Et par ailleurs, je rappelle que 79% de nos compatriotes sont opposés à l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Donc nous défendons une position qui est ultra majoritaire dans le peuple français, en disant que nous ne devons pas aller jusqu'à un niveau qui nous rendrait co-belligérants aux côtés de l'Ukraine. Sans transition, Antoine Léaumont, un mot sur les violences entre les jeunes, cette ultra-violence qui éclate dans le pays entre la jeunesse. Le maire de Grande-Synthe, cette ville où a été tué, assassiné, on peut le dire, le jeune Philippe, il y a quelques jours, a décidé de renforcer la sécurité dans sa commune. Est-ce que ça vous inquiète ? Déjà, je veux dire mes condoléances aux proches de la personne qui est décédée. Et ensuite, globalement, il y a un climat qui est inquiétant et qui existe dans nombre de nos quartiers populaires, où il peut y avoir des batailles de bandes qui existent entre tel quartier et tel autre quartier, et où cela peut être très violent et aller jusqu'à la mort. Et cela a frappé plusieurs fois ma circonscription. Dans le cas qui concerne Grande-Synthe, je crois que c'est quelque chose de très spécifique et d'un peu glauque, parce qu'il y a un guet-apens qui est tendu. Si je comprends bien, sur la base d'un site de rencontre parlant de jeunes femmes mineures, tout ça est extrêmement glauque. Et il y a du jeune Philippe. Oui, et il y a de toute évidence
des règlements de compte qui sont en train d'avoir lieu. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à la France Insoumise? Franchement, ces bandes rivales de jeunes qui s'affrontent, ou là, le guet-apens, par exemple, qui a été tendu à ce jeune fille. Sur le guet-apens, il me semble que ce qu'il faut faire, c'est mettre en place de la police judiciaire pour faire l'enquête. Parce que moi, je suis pas enquêteur et il y a des causes qui sont sans doute liées à ça. Oui, bien sûr. Non, mais il y a un renforcement des moyens de police sur le terrain et ça, c'est normal. Mais il faut de toute urgence qu'on arrive à comprendre d'où ça vient, ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un réseau qui est organisé? Si oui, pourquoi? Et ça, c'est le travail de la police judiciaire et c'est un travail d'enquête. Ensuite, globalement, sur le territoire national, ce qu'il faut faire, c'est renforcer les services publics, notamment dans les quartiers populaires. Parce que il y a aussi un peu cette impression dans de nombreux quartiers qu'on est abandonné par l'État. Et moi, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien. Ouais. Il y a plein de jeunes, je voudrais juste finir sur ça, mais il y a plein de jeunes... Antoine Léaumont, donc je voudrais qu'on aborde d'autres sujets aussi. Mais il y a plein de jeunes qui moi, me semblent largement abandonnés par l'État, et l'État doit renforcer sa présence. Justement, parlons de l'État, le plan Attal qui a été dévoilé donc par Gabriel Attal, le Premier ministre, sur la jeunesse. Le Premier ministre inaugure demain un internat à Nice, du côté de Nice. L'objectif, c'est donc de placer dans les internats les jeunes qui seraient un peu déviants, qui seraient pas trop dans le moule. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'un jeune déviant. Mais on est en dessous de la main. Je veux dire, le principal problème dans les quartiers populaires, c'est d'avoir des profs en face des élèves. Enfin, moi, il y a des endroits dans lesquels... Donc, il faut recruter des enseignants. Mais il faut recruter des enseignants, il faut diviser les classes et pas avec ces groupes de niveau stupides qu'on veut mettre en place au collège. Parce que cette histoire de groupe de niveau au collège, c'est pour avoir les groupes de nuls et les groupes de bons. Et les groupes de nuls, parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire rentrer dans la tête des gamins qui sont inutiles pour la société. Et quand ils arrivent à 15 ans, ils sont tellement cassés par l'école que, en gros, on les fait tenir une année supplémentaire et ensuite ils sortent de l'école sans diplôme et ils vont grossir l'armée de réserve dont il y a besoin pour du travail non qualifié et sous-payé. C'est ça qu'ils essayent de faire avec cette réforme du collège. Et encore une fois, ils vont frapper les jeunes des quartiers populaires. Il y en a ras-le-bol que M. Attal fasse sa communication sur les jeunes de quartiers populaires. Enfin, je veux dire, quand il dit qu'il veut aller chercher les parents, est-ce qu'il a conscience du fait que beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires, ils ont des mamans qui sont toutes seules pour les élever et que leur maman... Aller chercher la il maman, veut aller chercher les deux parents. Le papa, si on le retrouve. C'est ça. Mais il faut déjà le retrouver des fois, le papa. Et quand la maman, elle a des horaires décalés, quand elle doit commencer le matin, elle part à 6h et qu'elle revient le soir à 22h. Bah ouais, c'est difficile de s'occuper des gamins quand on n'est pas là et qu'on essaye de gagner sa croûte et celle de sa famille tant bien que mal comme on peut. Monsieur Attal, lui, il vient d'un milieu social privilégié. Il a fait l'école privée. Tout va bien dans sa vie. Il a aucune conscience de ce que c'est que les réalités des jeunes dans les quartiers. Il est déconnecté, c'est ce que vous dites. Il est totalement déconnecté. Et je dis ça aussi. Mais il y en a marre qu'il fasse sa communication sur le dos des jeunes des quartiers populaires. Il nous reste peu de temps, Antoine Léaumont. Je voulais poser une question sur Rima Hassan, candidate donc LFI aux européennes. Elle va être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. C'est ce qui a été indiqué, c'est ce qu'elle a indiqué en fin de semaine. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est une nouvelle intimidation? Je cite les termes employés par Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, c'est scandaleux et ça devrait choquer tous les démocrates dans notre pays. Rima Hassan, accusée d'apologie du terrorisme. Je veux redire ce qu'elle avait dit le 31 octobre 2023. Elle avait dit « Il est urgent de se désolidariser de toute essentialisation de la communauté juive à la politique israélienne, des raccourcis entre société israélienne et gouvernement israélien, des messages, actes et discours antisémites. » C'est quand même quelqu'un, Rima Hassan, qui se bat pour le droit international. Alors on l'aurait accusé de faire l'apologie du droit international, peut-être que ça aurait eu du sens. Mais apologie du terrorisme, sont pas trop catégoriques. Mais bien sûr que non. J'ai l'impression que c'est que la Palestine, mais Israël... Mais pas du tout. Rima Hassan est quelqu'un qui prône la paix. Elle a condamné les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Et elle prône la paix et une solution à deux États. En tout cas, on n'a pas l'impression que cette stratégie de défense de la Palestine et de Gaza est un peu à double tranchant pour la France Insoumise. Regardez le score selon les sondages que vous pourriez faire. Votre liste, menée par Manon Aubry, 7%. Je vais vous dire, alors déjà 7%, vous prenez le moins bon, puisqu'il y en a 8%, c'est maximum. Non, il y en a qui nous mettent à 9, et plutôt en hausse. Et par ailleurs... Vous réjouissez de 9%, c'est bien? Non, moi je crois que les sondages sont incapables de percevoir la dynamique qui a lieu dans cette campagne. Et par ailleurs, je ne crois pas que ce soit un objectif politique en soi. Nous défendons... Ça sera le mot de la fin. Non, mais nous défendons quelque chose qui est juste. Quand un gouvernement est accusé d'avoir un risque de génocide dans sa réponse militaire à l'attaque du 7 octobre, eh bien, nous sommes du côté du droit international et de la paix. Et je crois que c'est l'honneur des Français de voter pour Rima Hassan le 9 juin prochain. Merci Antoine Léaumont. Bon dimanche à vous. Faut l'envoyer au Parlement européen.